recherche de la vérité. Bienvenue sur la chaîne à la recherche de la vérité. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite réaction et une requête par rapport à la vidéo du canard réfractaire, donc vidéo qui a été publiée très récemment, le 28 octobre exactement, sur la révolte, sur ce qui se passe en Martinique, et surtout ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce sont des témoignages de gens qui sont sur place. C'est exclusivement des témoignages de gens qui sont sur place. Le, Yoann du canard réfractaire est là juste simplement pour faire le lien et pour expliquer un petit peu la situation. En lisant les commentaires, il y a un commentaire qui m'a particulièrement marqué, notamment puisque c'était un commentaire en réponse directement au canard. Donc l'écrasante majorité, en fait, à part ce commentaire-là, tous les commentaires sont soutien, etc. Et là, il y a ce mec-là, donc, qui dit, mon gars, je te l'ai déjà dit. Bon, alors, je l'avais pas repéré dans les autres vidéos. Alors, au passage, j'allais voir les autres vidéos du canard réfractaire, c'est une très bonne chaîne. Et j'avais fait une vidéo où je partageais leurs vidéos sur le Qatar Pays Pirate, mais je sais pas pourquoi, il y a personne qui l'a regardé. Allez la regarder. Bref, je vous la mettrai en fin de vidéo. Donc il dit, mon gars, je te l'ai déjà dit, c'est un coup d'état indépendantiste piloté par la Russie et l'Azerbaïdjan, sous couvert d'un réel phénomène de vie chère. Donc, on est tous d'accord sur le fait que la vie chère, c'est un fait. C'est pas, c'est pas une vue de l'esprit, c'est un fait. Donc ça, déjà, on parle de quelque chose de concret. Par contre, lui, il parle de l'intentionnalité. Tu n'aides pas la population martiniquaise en faisant de la publicité pour ce repris de justice que certains, à peine 2000 sur 390 000 habitants, considèrent comme un Nelson Mandela. Alors là, j'appelle tous les Martiniquais et les Martiniquaises à venir confirmer ou infirmer ce propos. Est-ce que... D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas trop en fait à qui il fait référence. Est-ce qu'il fait référence au chef du RPRAC ou est-ce qu'il fait référence à quelqu'un d'autre? Je sais, c'est un peu nébuleux son commentaire. Vous trompez lourdement sur cette manifestation, c'est l'Azerbaïdjan qui fout la merde dans les îles françaises. Alors là, je trouve ça un peu fort de café, parce que l'Azerbaïdjan qui puisse avoir un impact déjà. Je sais pas en fait, je sais pas en fait, j'en sais rien en fait, je vais pas donner, j'ai pas d'informations, j'avoue que c'est très surprenant comme information, et surtout que personne a contesté, enfin il y a une personne qui a répondu, je vais vous montrer le commentaire, mais au final, c'est pas, c'est juste, il s'est moqué de lui, mais moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est le but de cette chaîne, c'est la recherche de la vérité. Donc ça m'intéresse de savoir, est-ce que cette personne-là a des informations que nous ne connaissons pas? Et donc, est-ce que cette personne-là a dit la vérité, ou est-ce que cette personne-là est un troll, et dans ce cas-là, quelles sont ses motivations? Bref, voilà. Attention, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas un phénomène de vie chère. Moi, ça, il a déjà dit, on est d'accord. Voilà, l'attaquer là-dessus serait débile, parce qu'il ne conteste pas. Il dit, je dis que ce mouvement n'a rien à voir, que ces mouvements, alors, dans ce cas-là, n'en ont rien à faire de la vie chère. Ils sont là pour casser et brûler. Je te conseille d'aller lire un média martiniquais indépendant qui s'appelle Fondas Créole. Tu auras les vraies informations. Alors, on va aller voir si on a des informations là-dessus. On va demander à Perplexity. Donc il n'y a qu'une seule personne qui a répondu, qui a dit pas possible, la Russie s'est effondrée sous le poids des sanctions, elle est à genoux actuellement. Bon, ça c'est quelqu'un qui se moque évidemment de Bruno Le Maire, le guignolo. Voilà. Donc on va aller voir en direct sur Perplexity si on peut avoir des informations. Ah ouais, je suis pas connecté, j'avais pas fait gaffe. Alors je vais me connecter. Voilà, donc ici on va poser la question. Non, pas ici, on va faire un nouveau thread, voilà. Et on va le demander en français. Euh, Qu'est-ce que... Et là on met ça. Alors, il nous dit Fondas Créole est un projet qui se concentre sur la lexicographie du créole haïtien visant à améliorer la qualité scientifique des ressources linguistiques disponibles. Alors attendez, parce que là, c'est pas tout à fait ce qu'il nous a raconté lui. Média martiniquais indépendant. Bon, on va lui demander est-ce qu'il y a un média martiniquais indépendant qui s'appelle comme ça. Parce que là, c'est pas ça qu'il nous a dit. Hein.
Ce projet a été initié par des chercheurs et linguistes, dont Albert Waldman, qui ont publié de nombreux articles sur le sujet depuis 1958, date des premiers travaux significatifs dans ce domaine. Objectif de Fondas Créole. Amélioration de la lexicographie, le projet vise à créer des dictionnaires et lexiques de haute qualité pour le créole haïtien. Alors attention les gens, hein, parce que le créole haïtien, bah, ce n'est pas le créole martiniquais, ce n'est pas le créole guadeloupéen, ce n'est pas le créole guyanais, ce n'est pas le créole réunionnais, et ainsi de suite. Donc pour l'instant, il est hors sujet, parce que Haïti n'a rien à voir avec ce qui se passe en Martinique, hein. Et donc il dit que ça continue, etc. Et là, vous voyez à côté, on a des photos. Ah! Là, on voit une image de la Martinique. Donc là, ça confirme son truc. Alors c'est peut-être... bah, on va lui demander, parce que c'est bizarre. Là, il nous a donné des liens. Ça, l'intérêt de Perplexity, hein, c'est qu'il y a le côté LLM, donc il génère du texte, et il y a le côté source qui va sur Internet. Donc là, on a effectivement Patriote, Paticomini, pour l'indépendance, ex-socialisme, PKLS. Mais ça, c'est le hors-série de juin 2022. Agissons contre le pouvoir colonial, abstention militante. Normalisation, Velto de la démocratie française. Ok. Là, je crois que c'est... J'arrive pas à voir si c'est 2023. Bon, ça affiche rien. Ah, si. Depuis 2021. Bon, ça n'a rien à voir avec le texte qu'il nous a écrit. Mais donc, ça veut dire que c'est assez récent. Et c'est étonnant parce qu'ils disent que c'est indépendantiste et il y a un drapeau français. Dans le brouillard de la confusion, du cynisme, du nihilisme, du défaitisme, de la résignation, du fatalisme, du pessimisme, de l'individualisme ambiant, nous sommes sûrs que la Martinique de 2023 vit grâce à un noyau positif de force qu'il s'agit d'identifier, de conscientiser et de mobiliser collectivement. En identifiant et en s'appuyant sur ce socle positif de la Martinique, nous générerons plus d'énergie, plus d'engagement et plus de créativité pour dessiner et mettre en œuvre les plans d'une Martinique utile, responsable et désirable. Olivier Ernest Jean-Marie est un citoyen ordinaire, cultivant liberté et bienveillance. Coach et consultant, il se définit comme un ouvrier de l'intelligence collective. Bon, donc c'est son livre, Contribution initiale pour vivre une Martinique utile, responsable, blablabla. Les injures créoles reviennent en force, malheureusement. Bon, là, c'est des choses qui sont un peu anciennes, hein. 12 mars 2023. On voit pourquoi il nous parle du tourisme en Thaïlande. C'est un peu surprenant. Bon, ça, c'est que des trucs de 2023. Par contre, ici, on voit 28 octobre 2024, donc c'est le plus récent. Bon, voyons voir ça. Bon, d'accord, mais il n'y a pas du tout de référence à ce qui se passe, en fait. C'est très étonnant, d'ailleurs, hein. C'est vraiment très étonnant qu'il n'y ait aucune référence à ce qui se passe.
Le patois lorrain, deuxième langue la plus parlée du Brésil. Ça alors? Bon, eux, ils ont l'air d'être focalisés plus sur le côté culturel linguistique, j'ai l'impression. Ah voilà, lettre ouverte au préfet. Ça, je pense que c'est... Ça va mentionner le... Ouais, c'est ça, parce que j'ai vu dans les commentaires de la vidéo du canard, il y avait quelqu'un qui l'avait partagé. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça qu'il avait appelé chiffon de papier et apartheid social. Mais alors, du coup, son commentaire est très très étonnant. Bah, il n'y a pas de commentaire, c'est étonnant. C'est très étonnant. Alors, on va déjà corriger Perplexity, voir s'il a plus d'informations. Je pensais que c'était un média martiniquais. Ceci, il en remet une couche sur le côté créole. Et donc, il serait pas basé en Martinique. Il n'y a pas un truc qui sommes-nous intéressant, d'accord, mais au final, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas qui ils sont en fait. Voilà, c'est carrément en espagnol. C'est très, très étonnant comme. Vichère changer le modèle économique, oui. Aussi changer le cadre politique. Ouais, on sait pas trop quand même, hein, archive. Parce que vous voyez, c'est l'Académie de la Réunion, donc c'est pas spécialement. Bon, si les gens connaissent ce média, mais lui, il nous dit pas que c'est, il nous dit que c'est pas un média, hein. Il nous dit que c'est un projet sur la lexicographie. Pourtant, sur leur site internet,
il parle beaucoup des départements français d'outre-mer, notamment la Martinique. Certes, il y a beaucoup de références au créole, mais je n'ai pas l'impression que ça soit le créole haïtien. Alors déjà, il a changé un peu, il a dit des langues créoles en général. Ouais, bon. Au final, on ne sait pas trop d'où ça vient, qui le fait. Il y a un manque de clarté sur leur présentation. Euh, ah voilà, j'avais pas vu, à propos. Alors, à propos, voilà, enfin, une information. Fondas Créole s'est donné pour mission de défendre et de promotionner les langues créoles à base lexicale française, tant dans la zone américaine, Louisiane, Haïti, Guadeloupe, Dominique, Martinique, Sainte-Luce, Grenade, Trinidad et Guyane, que celle des Mascareignes, l'île Maurice, la Réunion et les Seychelles. Cela pas seulement au plan linguistique, mais également dans les domaines de la littérature, la traduction, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, la politique, l'économie, etc. Donc en fait, le commentaire, il dit quelque chose de faux. Alors soit parce qu'il ne s'est pas renseigné, qu'il répète ce que quelqu'un lui a dit, mais voilà. C'est très surprenant ce que tu dis, parce que... donc comment est-ce qu'il avait dit ça? Fondas créole se définit lui-même comme suit. Voilà, on va. Par conséquent, je ne vois pas en quoi. Alors attention, parce qu'on va pas non plus se laisser avoir. Ils ont simplement dit qu'il s'est donné cette mission-là, mais on ne sait pas où ils sont basés en fait. Mention légale. Vous voyez les gens, ce que je fais là, c'est qu'il faut se calmer, hein. On a envie de répondre rapidement, on a envie de dire des trucs, etc., de dire il ment, etc. Mais en fait, c'est pas si clair que ça. L'ensemble de sites, blablabla, 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 conformément à la loi des libertés. Donc effectivement, il n'a pas tort, puisque la propriété du site, c'est à Fort-de-France, en Martinique. Donc c'est bien en Martinique que ça a été créé. L'hébergeur, bon, c'est OVH, donc ça c'est classique pour des sites français. Et le développeur est basé à Fort-de-France, en Martinique. Donc c'est bien un média martiniquais. Bon. Maintenant, on va lui demander je ne vois pas en quoi cela permet de prouver, voilà, on va faire ça comme ça. On va lui demander, bah, si tu affirmes que c'est la Russie et l'Azerbaïdjan, que la Russie et l'Azerbaïdjan seraient en train de manipuler le mouvement de révolte populaire.
Jusqu'ici, je n'ai pas trouvé d'article sur leur site qui confirmerait ta thèse. Peux-tu éventuellement copier-coller des extraits d'articles appuyant tes dires? Voilà, donc il faut rester mesuré, pas justement référence à ma vidéo sur la chaîne Hérodote vidéo. Pas tomber dans l'invective, essayer de calmer ses a priori. Vous voyez, j'ai un avis mitigé sur cette personne parce que il y a des informations qui disent qui sont vraies, c'est-à-dire que son fondas créole, bah, ça existe bien, c'est bien un média martiniquais, effectivement, même si je ne l'ai pas vu directement, parce qu'il fallait que j'aille chercher un petit peu dans les mentions légales et compagnie. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est que le fait que ce fondas créole soit vrai, qu'il existe, que ce soit bien un média martiniquais, etc., pour l'instant, ça ne prouve pas que ça ne valide pas son affirmation, en fait. C'est pas parce qu'on dit une affirmation et qu'à côté on dit quelque chose qui est vrai, bah, que ça valide. C'est pas ça un raisonnement logique. Il n'y a pas d'implication. Le fait que son machin fondas créole soit existe, etc., bah, ça ne donne pas d'implication logique vers la, la- la première affirmation qu'il a faite. Donc c'est ça qu'il faut faire très attention à décortiquer, faire la différence entre quelque chose qui est vrai et quelque chose qui est valide. Quelque chose qui est vrai n'est pas forcément valide, dans le sens où l'argument, il y a une partie il y a une information qui est vraie, mais ce n'est pas une information qui permet de valider une argumentation. Voilà. Donc c'est très très important de faire ça, et bah, je vous invite à aller regarder les commentaires s'il a répondu, et, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.